Connu pour sa carrière d'animateur depuis des décennies, Christophe de Chavannes a tenu à mettre les choses au clair, après plusieurs articles sur son attitude en coulisses, et son avenir dans le talk show. Depuis les années 1980, Christophe de Chavannes a su s'imposer comme un personnage incontournable du PAF. Les plus âgés se souviennent ainsi de son émission culte sur TF1, Ciel mon mardi. Mais dans les années 2000, on a aussi pu le voir dans des jeux télévisés comme La Roue de la Fortune. En 2021, on a aussi pu le voir sur C8, animer le jeu À prendre ou à laisser, pendant quelques mois. Mais depuis septembre 2022, il intervient aux côtés de Léa Salamé. Dans quelle époque? Ce talk show, diffusé le samedi soir sur France 2, succède à On n'est pas couché, le fameux programme animé jusque-là par Laurent Ruquier. Si le fonctionnement de l'émission n'est pas tout à fait le même, on retrouve tout de même certaines similitudes. En tandem avec la journaliste de France Inter, Christophe de Chavannes reçoit des invités venus de divers horizons. On a ainsi pu y voir Édouard Philippe, Tony Parker, Matt Pokora ou même Iris Mittenare et son fiancé, Diego El Blaoui. Quelle époque donne ainsi lieu à des échanges et à des petites phrases qui font régulièrement débat, sur le plateau comme sur la toile. Mais depuis quelques jours, des bruits de couloir prétendent que l'animateur aurait des chances de perdre son poste dans l'émission. Ce qu'il dément fermement. Christophe de Chavannes pousse un coup de gueule. En février dernier, on découvrait témoignage accablant de son ex-compagne. Depuis un moment, la vedette du PAF enchaîne les polémiques. Ce qui, à force, finit par écorner son image auprès du grand public. On lui reproche son mauvais caractère ou ses remarques déplacées. Aussi, certains journalistes ont décidé de creuser. En tentant d'avoir l'avis de ceux qui collaborent avec Christophe de Chavannes dans quelle époque. Sous couvert d'anonymat, des sources ont confirmé qu'il pouvait se montrer irascible hors antenne. D'autres ont même parlé de conflits avec Léa Salamé, ainsi qu'avec les personnalités conviées sur le plateau du talk show. Autant de petites déconvenues qui pourraient, d'après Télé Loisirs, mener à la mise à l'écart de l'animateur. Cependant, selon nos informations, la question du remplacement de Christophe de Chavannes n'est plus un tabou tant l'animateur, jugé peu ponctuel et ingérable en coulisses, agacerait les équipes. Si devant les caméras, le duo qu'il forme avec Léa Salamé fonctionne, plusieurs rumeurs ont fait état de tensions entre les deux journalistes. Sur le plateau, il arriverait également que certains invités semblent un peu énervés par les propos de l'animateur de 66 ans. A révélé le média, le 24 avril dernier. Pour ce dernier, il s'agit d'accusations sans fondement. Christophe de Chavannes déplore un article s'appuyant sur des racontars. Aussi, ce 27 avril au petit matin, il a décidé de répondre très clairement via son compte Twitter. Visiblement, cette affaire a tendance à lui taper sur les nerfs. D'autant que certains internautes n'hésitent pas à s'en mêler, en discutant de ces bruits de couloir sur X. Très gentiment et sans agacement aucun. Venez voir et observer ne serait-ce qu'une soirée l'ambiance qui règne à QE. Ça éviterait ragots et propos qui ne reflètent pas la réalité. Sans déconner c'est relou ces messages. De vous, ou d'autres. Vous êtes fatigant, désagréable. A tweeté l'acolyte de Léa Salamé. Précisons que si des tensions existent parfois en off sur tous les plateaux, et que chacun peut avoir sa mauvaise humeur, ce ne serait pas la première histoire montée en épingle dans les médias. Ces derniers mois, la presse, tout comme TF1, ont réussi à captiver le public avec le clash d'Inès Reg contre Natacha Saint-Pierre. La curiosité des téléspectateurs pour les différends qui se nouent à l'abri des caméras ne semble pas avoir de limite. Et sur les réseaux sociaux, elle peut vite donner lieu à des théories farfelues et à des jugements hâtifs.
Espérons simplement que Christophe de Chavannes n'a pas ajouté trop d'huile sur le feu, avec cette réponse cinglante.